Partie 2. Un an après sa mort, toute la vérité sur l'empoisonnement du colonel Ouattao. Le 5 janvier 2021, cela faisait un an jour pour jour que le colonel-major Isaka Ouattaradi Ouattao avait perdu la vie dans des circonstances troubles. Malade et très affaibli, il s'est rendu aux États-Unis le 13 décembre 2019 pour des soins, où il est décédé le 5 janvier 2020 dans un hôpital de New York à 20h40 heure locale. Pendant qu'il était dans son lit d'hôpital, il a été élevé au grade de colonel-major le 18 décembre 2019. Auparavant, il avait été progressivement déchargé de toutes ses fonctions opérationnelles au sein de l'armée et écarté du commandement des troupes. D'abord, il fut éjecté de son poste de commandant des opérations du CCDO, puis limogé de son poste de commandant de la garde républicaine pour être nommé à la tête d'une entité fantôme baptisée Commandement des unités rattachées à l'état-major général des armées, URMGA. Tous ceux qui ont vu et côtoyé le colonel-major Ouattao ont été surpris de sa brusque détérioration physique et de son surprenant amaigrissement quelques semaines avant sa mort. En quelques jours, le solide gaillard d'1m90 et de plus de 100 kg a vu sa santé décliner, s'est affaibli, s'est amaigri et a vu ses forces l'abandonner. Pour échapper à la mort, il a tenté d'obtenir une autorisation de sortie pour aller suivre des soins appropriés aux États-Unis. Alors qu'il se mourait, cette autorisation ne venait pas. C'est après diverses interventions que le ministre de la Défense Ahmed Bakayoko a consenti à signer son autorisation de sortie. Quand Ouattao a enfin pu décoller, il était trop tard pour le sauver. Aujourd'hui, nous pouvons enfin dire avec certitude que le colonel-major Isaka Ouattaradi Ouattao est mort suite à un empoisonnement. L'auteur de cet empoisonnement est une femme, sergent-chef aux initiales SO des Forces armées de Côte d'Ivoire. Cette dame a agi sur ordre de son ministre de tutelle, Ahmed Bakayoko. Ahmed Bakayoko, qui en tant que ministre de la Défense avait des rapports sexuels fréquents avec cette femme, l'a convaincu de se rapprocher de Ouattao et de le séduire. Ainsi, elle a été affectée dans l'unité commandée par ce dernier. Belle, claire et grande de taille, elle n'a pas eu beaucoup de mal pour atterrir dans le lit de Saha Belebele. Ce que le colonel Ouattao ignorait, c'est que SO est très proche de Ouattara Lassina, dit l'ASPR, conseiller technique à la présidence de la République. Tout le monde sait désormais que l'ASPR a trempé dans le meurtre de l'étudiant Soro Kognon à Korogo par des jeunes du RHDP. Au départ, la jeune dame avait peur d'assassiner le colonel-major Ouattao. Il n'est pas n'importe qui dans l'armée et sa mort provoquerait forcément des remous. Ahmed Bakayoko va donc la rassurer en lui disant que le président Ouattara est informé de ce projet et que c'est avec son autorisation qu'il la mettait en mission. Il lui a rappelé qu'elle est entrée dans le métier des armes par amour pour Alassane Ouattara et la cause qu'il incarnait et que donc sa loyauté devrait aller plus à ce dernier qu'à Ouattao. Pour la convaincre définitivement, il lui a menti en lui disant qu'ils avaient les preuves absolues de ce que les colonels Ouattao et Touré Hervé Di Vecchio ont tenté un coup d'État contre le président Ouattara. Il lui a expliqué que les mutineries des sergents en 2017 étaient l'œuvre de Ouattao et de Vecchio pour renverser Alassane Ouattara afin de s'emparer du pouvoir. Il a déclaré qu'ils ont entre leurs mains les discours que Ouattao et Vecchio devaient lire dès leur prise de pouvoir. L'objectif de ce coup d'État était d'installer Guillaume Soro à la tête de la Côte d'Ivoire, a-t-il ajouté. Ahmed Bakayoko a insisté sur le fait qu'ils ont découvert l'endroit où Ouattao avait caché des armes et avait entre leurs mains la liste des soldats qui devaient le suivre. La jeune soldate lui a dit qu'elle craignait pour sa vie si l'affaire éclatait un jour et que l'on découvrait qu'elle était trempée dans cet assassinat. Ahmed Bakayoko lui a promis que dès qu'elle aurait accompli sa mission, il lui ferait quitter le pays. Il a précisé qu'il l'enverrait se mettre à l'abri en France sous couvert d'un stage pour devenir officier. Certains amis du colonel Ouattao l'ont mis en garde contre cette demoiselle qui venait d'apparaître dans son entourage et qui visiblement semblait amoureuse de lui. Ils lui ont dit qu'elle n'était pas très nette et qu'elle couchait aussi avec le ministre de la Défense. La faute de Ouattao a été que, bien que prévenu, il n'a pas cru que cette fille pouvait lui faire un tel coup. Il était tellement amoureux et si attaché à elle qu'il ne voulait pas croire aux mises en garde de ses amis. Alors ils continuaient à se voir pour leurs amourettes clandestines. Ainsi, la dernière fois qu'ils ont été vus ensemble, c'était à l'hôtel Azalaï. Quand ils sont devenus des amants réguliers, Ahmed Bakayoko a demandé à la jeune dame de passer à la vitesse supérieure. Alors il lui a remis un poison qu'elle devait mélanger à de la boisson et s'arranger pour que le colonel boive tout le liquide. Elle a réussi une première fois sa mission. Et pour éviter toute possibilité que l'officier supérieur puisse échapper à cet empoisonnement, le sergent-chef SO l'a empoisonné une seconde fois, toujours grâce à un verre de sa boisson préférée. Ensuite, la santé de Ouattao s'est brusquement détériorée et il a commencé à s'affaiblir dangereusement. Pour éviter que son exécutrice ne soit compromise, Ahmed Bakayoko lui a fait quitter la Côte d'Ivoire et l'a envoyé au Gabon. Officiellement, elle y est pour suivre un stage afin de devenir lieutenant. Mais en réalité, elle y est pour effacer toutes les traces de ses liens avec Ouattao et la tenir éloignée de toute forme d'enquête. Après la mort du colonel-major Isaka Ouattara, sa famille a exigé qu'il y ait une autopsie parce qu'elle ne croyait pas à la thèse de la mort naturelle. L'État de Côte d'Ivoire a refusé qu'une autopsie soit pratiquée et a exigé que le corps soit ramené en Côte d'Ivoire pour y être inhumé, ce qui fut fait. L'on est en droit de se demander légitimement pourquoi l'État de Côte d'Ivoire a-t-il refusé que l'autopsie soit faite sur le corps du colonel Ouattao.
Avait-il peur que l'on découvre les traces du poison qui a servi à l'éliminer? Le clan Ouattara craignait-il que si Ouattao vivait, son projet de troisième mandat ne puisse prospérer, tant il leur paraissait évident que ce dernier s'y serait opposé de toutes ses forces? En tout cas, c'est ce que leurs devins et cohortes de sorciers leur auraient prédit. Si vous voulez réussir ce projet, il y a un certain nombre d'obstacles à éliminer, dont le colonel Ouattao. Aujourd'hui, l'on connaît la vérité sur sa mort. Les Ivoiriens savent maintenant que le colonel Ouattao, proche soutien et ami loyal de Guillaume Soro, a été assassiné sur ordre d'Ahmed Bakayoko et avec la caution d'Alassane Ouattara. D'abord, on a entendu boum. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Et c'est quand j'ai entendu le rafale maintenant, j'ai dit, hop, l'avion a attaqué. On a attaqué. Mais l'homme me disait, ah non, comment il faut reculer, il faut qu'on replie. J'ai dit non, moi je ne peux pas replier. Celui qui est dans l'avion, s'il meurt, moi ma vie n'a plus de sens. Donc on y va. Et la première des questions qu'elle m'a dit, Ouattao, tu es là? J'ai dit oui, je suis là, il dit, ah, je suis rassuré. J'ai senti un bout de soulagement et moi j'étais soulagé, puisqu'il était vivant. Et malgré que j'avais mal aux pieds, ils savaient que peut-être ils allaient avoir des réponses encore. Monsieur le Premier mettez-vous sur mon dos. Ah, il n'est pas monté sur mon dos. Mais je servais de bouclier s'il y avait des tirs en face. Et vous savez, avec son nom Kibafouri, qui veut dire l'invincible, donc ça veut dire que c'est pas ce genre de trucs qui pouvaient l'arrêter, de nous conduire jusqu'au aujourd'hui où on est. Dès qu'on arrivait dans le lieu sûr, c'est un monsieur il m'a dit Ouattao, ça peut pas nous décourager d'aller à la paix. Et on ira jusqu'au bout. J'ai dit, ok, patron, on est à ta disposition. Et c'est ce courage que je loue à ce monsieur qui nous a menés jusqu'au aujourd'hui où on est, si d'autres ne savent pas, d'autres qui rencontrent n'importe quoi. Chris Yapi l'avait dit il y a un an de cela. À preuve, mes posts des 14 et 16 décembre 2019 qui feront l'objet d'une prochaine publication. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur Twitter, Mediapart et YouTube.